concocté voilà, un programme assez riche où vous allez pouvoir regarder, entendre, marcher beaucoup, puisqu'on va quand même pas mal se balader dans ce bâtiment qui fait 12 000 mètres carrés. On a tendance à l'appeler parfois le paquebot de béton. Est-ce que c'est la première fois pour tout le monde? J'en profite, vu qu'on est un petit groupe, on va pouvoir interagir. Oui, vous connaissez un petit peu, vous êtes venu voir un spectacle? Non, 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 justement, c'est la première fois. Okay. Ah, c'est la première fois. Bon, bah, très bien, vous allez pouvoir découvrir tout ce qu'on y fait. Alors, pour cette journée, alors déjà vous dire déjà ce que c'est que le CND en 2 mots, on va le découvrir au fur et à mesure de la visite. Mais on est un centre de ressources dédié à la danse. Et on propose beaucoup d'activités, alors beaucoup pour les danseurs professionnels et les professionnels du secteur chorégraphique, mais on a aussi beaucoup d'activités qui sont à destination du grand public, comme les spectacles, les ateliers, etc. Et aujourd'hui, donc on va passer une petite heure ensemble. On va traverser un peu l'histoire de ce bâtiment à travers son architecture, comme vous le voyez, qui est quand même assez atypique, à travers aussi l'histoire de la danse. On va faire un tour dans la médiathèque où vous allez pouvoir découvrir les archives qu'on a ici, mais aussi à travers le patrimoine dansé, puisque comme vous voyez, il y a pas mal de troupes là qui sont en train de se préparer. On finira en fait cette visite par un temps de présentation de danse indienne. Donc voilà, et tout au long de la visite, on pourra voilà, se balader. Je vous expliquerai aussi en filigrane ce que c'est que le CND aujourd'hui et quelles sont nos missions et qu'est-ce qu'on y fait. Parce que le patrimoine, le passé c'est bien, mais aujourd'hui le présent c'est bien aussi. Donc voilà, on va faire pas mal d'allers-retours. Surtout n'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions. On pourra aussi prendre ce temps-là à la fin de la visite, à la fin du temps de présentation si vous voulez. Et puis aussi à la fin de la visite, n'hésitez pas à vous balader dans le bâtiment parce qu'on ne va pas pouvoir aller dans tous les studios. Il y a des projections. N'hésitez pas à prendre le programme qui se trouve à l'entrée où on présente voilà, toutes les activités qu'il y aura aujourd'hui. Voilà, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir commencer tout de suite avec ce temps en médiathèque et nos collègues des archivistes vont nous attendre pour expliquer. Bonjour. Allez-y, avancez, n'hésitez pas. Une ouverture normale, parce qu'aujourd'hui, pour les journées du patrimoine, on a prévu quelque chose d'un peu particulier. On a, outre ce que vous voyez là, notre collection en fait, vous avez accès, on a aussi beaucoup de choses qui... Catherine Danam. Catherine Danam, elle a traversé tout le XXe siècle, elle est née en 1909, elle est morte en 2006. Elle a codifié une technique qui s'inspirait des danses d'Amérique du Sud, d'Amérique de documentation qu'on peut proposer sur le sujet de Catherine Danam. Il y aurait beaucoup de choses à dire, donc on ne va pas trop en parler. Enfin voilà, vous avez un peu le contexte sur Catherine Danam. Donc il y a des articles de journaux, donc ça c'est plutôt les sources premières de son passage à Paris, les photos, les programmes des spectacles qu'elle a présentés. Et donc il s'est intéressé pendant ses études parce qu'il avait une connaissance qui lui a permis de pénétrer cet univers et d'aller dans les coulisses des spectacles. Donc ici ce sont les à côté des spectacles de Catherine Danam que vous pouvez voir. On voit qu'il était vraiment parmi les spectateurs et qu'il prenait tous les décorums du théâtre, les différents niveaux. Ça m'intéressait, l'architecture, la mise en scène, la cage de scène. Et puis aussi tous les métiers qui accompagnaient justement la troupe de Danam avec beaucoup de costumes, comme je vous ai dit, de Catherine Danam qui aurait été présentée en 1951 au Théâtre des Champs-Élysées, en 1949 pardon. Donc c'est rites de passage qui s'inspirent d'une Afrique un peu générique. C'est les rites de passage à l'âge adulte, la puberté, et puis le rite de fécondité qui met en scène un accouplement, comme ils disent sur le programme. Des scènes pittoresques avec des banquets sur scène, des fêtes populaires, des bals populaires, où il y a notamment une danse qui s'appelle la bamba, où il y a un jeu de pieds pour nouer une corde. Et voilà, donc tout ça est saisi par André Quelier, avec beaucoup d'acuité, et on voit toujours ce même ce motif qui est tout de suite qui est identifié, qu'on retrouve après
qui va parcourir différentes étapes de sa chaîne de réalisation. Donc la première partie, c'est plutôt le côté pittoresque, et puis il y a un deuxième tableau de Vera Cruzana qui met en scène la Vera Cruzana, qui est une femme qu'on imagine importante et assez riche de la ville. Et il y a un jeu un petit peu de séduction entre un homme et... Alors, Catherine Denham va faire aussi, elle sera le sujet d'une exposition au musée du Quai Branly en février. Vous pourrez, voilà, donc c'est aussi une chance de pouvoir aller voir aujourd'hui parce qu'il y a quand même une luminosité que vous ne retrouvez pas forcément, même s'ils sont numérisés sur la disposition. Alors aujourd'hui, je suis au Centre national de la danse à Pantin et je viens de rencontrer Monsieur Nestor, un agent de sécurité là, qui va passer la journée à contrôler, disons, tous les étages. Il n'y ait pas de problème. Jadi biar agak menghargai karena mereka selalu dengan tradisi itu folklorik yang nggak pernah belajar nilai estetisnya bela-bela terus ya itu biar agak nggak cuma Juste qu'on s'arrête ici, donc on est au premier étage du bâtiment pour revenir un peu aux origines de cette architecture, de ce bâtiment, puisque voilà, ce bâtiment n'avait pas du tout vocation à accueillir le CND à l'origine. Il a été bâti en 1973 et en fait c'est à l'initiative du maire de Pantin de l'époque qui s'appelait Jean Lolive, qui était un maire communiste, qui cherchait en fait à rassembler dans un même bâtiment tous les services administratifs de la ville. Et donc voilà, il voulait créer une sorte de ce qu'on appelait à l'époque un palais des peuples pour que voilà, l'habitant de Pantin puisse venir ici pour aller voir la sécurité sociale, les impôts. Dans cette partie-là du bâtiment, c'était toute la partie du commissariat. Voilà, il y avait énormément de services administratifs, des services publics qui étaient rassemblés ici. Et c'est l'architecte Jacques Calice qui a signé ce bâtiment. Jacques Calice qui était un proche de Jean Lolive, qui était aussi communiste, et qui, pour la petite histoire, au moment où il a dessiné, conçu ce bâtiment, il était encore étudiant en architecture. Et donc ce paquebot de béton, comme je le disais tout à l'heure, de 12 000 m², c'est son projet de fin d'études. Et donc il n'avait même pas les droits en fait pour signer les plans, etc. Il a fait appel, il s'est associé à une agence d'architecture, mais voilà, vous voyez, on est quand même dans d'autres époques. Et donc ce bâtiment qu'on appelle l'esthétique brutaliste, qui voilà, met vraiment en valeur les volumes, les matériaux, le béton, le verre,
ça a été vraiment un tournant pour aussi l'histoire de l'architecture, en tout cas pour Jacques Calice, qui a voulu vraiment mettre en valeur ces énormes volumes. Au moment où il a été inauguré, ce centre administratif, les habitants de Pantin ne l'ont pas forcément très bien accueilli. C'est vrai qu'aujourd'hui, le brutalisme, il a ce côté, voilà, ce côté un peu minimaliste, qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Et les habitants le trouvaient assez froid, peu chaleureux, et tout le reste était complètement vidé. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'histoire de ce bâtiment rencontre l'histoire de la danse, puisque fin des années 90, on arrive à un moment où, dans la politique culturelle, il y avait les phénomènes de décentralisation, il y avait des centres chorégraphiques nationaux, etc., qui étaient créés, mais on cherchait vraiment un lieu qui puisse centraliser les ressources pour la danse qui était en train de se structurer de plus en plus. Et donc le ministère de la Culture cherchait un lieu qui puisse accueillir toutes ces missions-là. Et c'est pour ça qu'en 1998, il a été conclu que la ville de Pantin allait céder en fait ce bâtiment au ministère de la Culture pour qu'il en fasse le CND. Et donc à partir de là, c'est enchaîné plusieurs années de travaux et on a donné en fait la conduite de ces travaux de la réhabilitation à deux architectes femmes qui s'appellent Antoinette Robin et Claire Gates et qui ont du coup cherché à réhabiliter, à faire en sorte que ce bâtiment soit adapté à la danse, puisse accueillir la danse. Et pour ça, elles ont gagné le prix de l'écart d'argent. Voilà, je ne sais pas si certains sont un peu férus d'architecture, mais qui est un des plus hauts prix en architecture qu'il puisse y avoir pour en tout cas cette réhabilitation. C'est ce qu'elles ont reçu. Et elles ont vraiment cherché, elles, à être dans la lignée esthétique de Jacques Calice, dont elles admiraient le travail. Et donc, elles n'ont pas beaucoup travaillé sur... vous voyez, elles ont gardé cet aspect de brutalisme. En tout cas, ça, évidemment, elles n'ont pas du tout touché. Elles ont presque voulu même le magnifier et apporter leur touche en apportant cette couleur rouge derrière vous, que vous voyez ce mur qui vient aussi, quand on se met du côté parvis, vraiment mettre en valeur cet escalier. Cet escalier qui est donc la marque de fabrique, un peu la marque architecturale de Jacques Calice, avec, on dit souvent que c'est un monument d'environnement tellement il est en effet très imposant. Il a cette particularité d'avoir un côté escalier, un côté rampe. Il dessert bien sûr les étages, mais aussi les atriums est et ouest. Et donc elles ont voulu aussi lui rendre hommage en mettant cette couleur rouge qui, quand on est du côté du parvis, se voit d'autant plus. Et puis la couleur rouge, on nous pose souvent la question, d'après vous, pourquoi la couleur rouge? Alors ça peut être un clin d'œil au féminisme en effet, mais ça a été aussi cette... alors je dis pas, bon, maintenant c'est vrai que dans les théâtres, on le voit pas trop, mais avant il y a dans les théâtres, il y avait ces rideaux rouges. Et donc c'était aussi pour marquer un peu cette théâtralisation de ce bâtiment qui passe du centre administratif à un centre de danse. Compagnie, pour qu'elle puisse créer, répéter, c'est vrai que c'est assez précieux pour elle, sachant qu'en Ile-de-France, à Paris, c'est pas forcément évident de trouver des espaces comme celui-ci. Et donc voilà, c'est des studios qui sont, je ne vous le cache pas, très sollicités. Spectacle, en fait, il y a eu lieu ici. C'est la pièce qui s'appelle Roof Piece. C'est chorégraphié par une grande chorégraphe américaine qui s'appelle Trisha Brown, qui l'a créée à New York et qui l'a créée sur les toits de New York. Et voilà, alors je ne me souviens plus de quelle année, mais on l'a recréé ici à Pantin. Et du coup, on peut faire écho un peu au paysage que vous voyez. On voulait vous le montrer et j'en profite du coup pour vous parler un peu de... Voilà, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de toutes les activités qui étaient accessibles pour les professionnels, les danseurs professionnels, les professionnels du secteur, etc. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'activités qui sont ouvertes au grand public. On a notamment des spectacles qu'on propose tout au long de l'année. Alors comme on n'est pas un théâtre classique, on n'a pas une programmation. Ouais, exactement. Comme beaucoup de bâtiments de l'époque, c'est pas du béton. Ça s'appelle le Gujarat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet état qui est à l'ouest de l'Inde,
fête du Rajasthan est très demandée. Et dans cette étape, chaque année, on célèbre une grande fête qui s'appelle Navratri, littéralement les 9 nuits. Pourquoi on l'appelle 9 nuits? Parce qu'elle est vraiment célébrée pendant 9 nuits, du soir au matin, avec d'immenses rondes de danse populaires auxquelles participe tout le monde, jeunes, vieux, femmes et hommes. Et on pratique particulièrement un style de danse qu'on appelle le Garba. C'est un moment festif, c'est aussi un moment très visuel, très télégénique. C'est la raison pour laquelle souvent cette fête est représentée dans le cinéma indien, dans le cinéma Bollywood. Et les chorégraphies et les chansons que vont vous interpréter Maïna Khanum et les danseuses sont tirées de films Bollywood récents. Merci d'être là. Nous sommes de l'association Cueca, donc c'est une association franco-chilienne et nous sommes ravis ce soir aujourd'hui de pouvoir présenter une partie de notre musique et danse traditionnelle, la cueca chilienne, ou tout simplement la chilena. Donc on va présenter un peu la cueca qui est pas seulement une danse, sinon aussi un chant, c'est de la musique et de la danse. D'accord? On la danse il y a plus de 2 siècles déjà, et elle accompagne toute la vie culturelle du Chili, par exemple pendant les naissances, pendant les fêtes du mariage, pendant même les funérailles. Et donc il y a une idée des fêtes, d'accord? C'est une danse de fêtes très populaire et dans une ambiance voilà, festive, d'accord? Donc la cueca aussi, elle va être modifiée ou elle va varier selon le territoire où on la danse et on la chante, mais aussi en fonction des interprètes qui vont la chanter et la danser. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver au nord une forme de cueca, au sud aussi une autre, dans la ville la cueca urbaine et dans la campagne la cueca paysanne. Donc par rapport aux origines, c'est un peu incertain parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Et la cueca naît des mélanges arabo-andalouses, aussi africaines, et probablement aussi mapuche. Ouais. Mais
dans tous les cas, la cueca, c'est une danse festive, d'accord? C'est une manifestation de joie. Donc, on vous invite déjà à commencer à suivre les rythmes de la cueca, d'accord? On peut commencer à faire des rythmes avec les paumes. Voilà. Donc, tout ça commence avec l'encouragement aux danseurs et aux chanteurs. Également, les musiciens peuvent aussi sortir quelques vers avant de commencer la chanson et la danse. Mesdames et messieurs, nous vous présentons aujourd'hui avec fierté et orgueil la musique de notre pays. Du nord jusqu'au sud, sur plus de 4000 km, nous la chantons, nous la dansons. Vous la connaissez peut-être. Ce pays est le Chili. Cette musique s'appelle la cueca. Comme nous, elle est métisse. Comme nous, elle vient d'en bas. Au rythme de tambourin, 4 voix en harmonie, chante sans vergogne la fleur et joie de notre pays. Mais au lieu de la décrire, je vous invite à l'écouter. Attention à ce qui va suivre. Préparez-vous à danser. Danse de l'absence, une danse de dénonce des crimes de le régime militaire.